Mais alors, en gros, c'est quoi le principe de l'aquaponie? Alors l'aquaponie, aqua, c'est l'eau avec les poissons. Donc on a les poissons devant nous qui vont faire leurs excréments dans l'eau. Les excréments vont servir d'engrais naturel pour faire pousser les légumes. Ponie, c'est tout ce qui est culture hors sol. Donc nous, du coup, nos légumes ne vont pas pousser grâce à la terre, mais ils vont pousser uniquement grâce à l'eau qui provient des poissons. On utilise très peu d'eau parce qu'on va tourner tout le temps sur la même eau, qui va s'enrichir quand elle va arriver au contact des poissons, qui va nourrir les légumes et du coup, de cette façon-là, elle va être filtrée grâce aux légumes parce qu'ils vont consommer les nutriments qui se trouvent dans l'eau. Et quand elles ont fini de traverser les légumes, ça revient aux poissons et on tourne comme ça à l'infini. Donc on est vraiment dans un cercle et un cycle vertueux. C'est ça. Le but, c'est vraiment que chaque chose ait sa place et serve à quelque chose, et être autonome et indépendante. Si je comprends bien, tu as deux casquettes, t'es à la fois maraîchère, mais tu es en même temps piscicultrice. Ouais. Donc ça consiste en quoi le métier de piscicultrice? S'assurer du coup déjà du bien-être de ces poissons et puis que ces poissons-là grossissent et après, une fois qu'ils ont grossi, on les revend. Donc ça fait partie aussi de notre chiffre d'affaires. C'est des radis, ça. Oui, c'est notre production de radis. Alors les radis, eux, ils ne vont pas pousser dans la mousse comme on a vu tout à l'heure les salades. Ouais. Ils vont pousser dans les billes d'argile parce qu'ils ont besoin d'un support. Normalement, le radis il se développe dans la terre et pas directement dans l'eau. Donc sûr. les mousses, ça ne peut pas fonctionner. Donc c'est pour ça qu'on a les billes d'argile avec l'arrivée d'eau qui se trouve juste là. OK. Elle va traverser le bac de culture et au bout, on a un trop-plein qui fait que l'eau va retourner directement dans les bassins. C'est direct à manger, ça. Très, très propre. Hein. Je suis désolé, je me permets. Ils sont tendres. Hein. Ouais. Tendre et goûteux. Ouais. Oh là là. Là, tu peux confirmer du coup que ça a le même goût qu'en terre. Hein. C'est d'une fraîcheur absolue. Ouais. En gros, c'est tout bénéfice, l'aquaponie. C'est vrai que sur le papier, ça paraît magnifique, l'aquaponie. Après, ça demande énormément d'observation parce qu'on n'a pas de produit magique qu'on peut pulvériser sur nos légumes ou autres s'il arrive un problème. C'est-à-dire que si on voit qu'on est débordé, par exemple, par les pucerons, là, on ne peut pas mettre de pesticides parce Bien que sûr. les légumes sont juste au-dessus de l'eau qui va retourner aux poissons et du coup, on va perdre nos poissons. Donc, dès qu'on commence à avoir des parasites, là, on va mettre en place une lutte biologique, c'est-à-dire que ce sont des prédateurs qu'on va faire venir et qui vont se nourrir des pucerons. En gros, avec l'aquaponie, t'es un peu condamné à être bio. Tu peux pas C'est faire ça, autrement. on ne peut pas faire autrement parce que les poissons sont là pour nous rappeler que si vous faites n'importe quoi avec l'eau, nous, on ne pourra pas survivre. Quoi. Mais Noémie, il y a combien d'aquaponies comme la tienne en France? Avec les mêmes espèces de poissons que les miens, je suis l'unique. Unique en France et unique dans le monde. Wow. Parce que les autres en France, en fait, font beaucoup avec la truite. Ouais. Et la truite est carnivore, donc elle ne remange pas les déchets végétaux du coup qu'on crée. Et la truite ne résiste pas aussi aux fortes chaleurs. Et moi, comme je voulais tourner vraiment en aquaponie avec mes poissons toute l'année, Ouais. je suis partie sur d'autres espèces de poissons qui, eux, supportent le froid, supportent le chaud et du coup sont là toute l'année pour nourrir mes légumes.